Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à votre émission Écopole qui est diffusée pratiquement chaque jeudi aux environs cette fois-ci de 17h. Nous allons commencer pour la première diffusion et puis la deuxième diffusion ce soir à 22h et la toute dernière c'est le vendredi à 8h30 avant l'émission Canal Presse. Ce soir ou en fin de cet après-midi, je reçois une dame du monde politique qui avait l'habitude parce que elle a tellement beaucoup de choses à faire de passer dans votre émission Écopole. Aujourd'hui, nous allons la recevoir en tant que candidate députée à la commune de Kalamou, au numéro 67. Je vous donne le numéro 67. C'est qui cette dame? En fait, c'est une surprise. Je vous laisse deviner. Je crois que c'est assez compliqué parce qu'elle n'est pas encore apparue à la télé. C'est Madame Oudoura Mouajouma Cynthia, que vous avez l'habitude de suivre sur cette chaîne Kariki Télévision, plus précisément dans votre émission Écopole. Maman Cynthia, bonjour, bonsoir, comment vous allez? Bonjour Mario, je vais très bien. Le numéro 67. 67. Je crois qu'on doit vraiment s'éterniser sur ce numéro parce que c'est important. Absolument, c'est un numéro qui j'espère va me porter chance. Mais déjà, j'aimerais vous dire merci. Merci parce qu'en ce temps de campagne, vous avez encore renouvelé votre loyauté en ma personne. Vous me permettez en fait de m'exprimer et de pouvoir développer un peu mon projet pour la commune. Non, c'est un plaisir pour nous. On avait dit qu'on devait vous accompagner avant la campagne, même pendant la campagne. Absolument. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes déjà dans la campagne, donc la campagne présidentielle des législatives et puis les communes, je crois, donc une semaine et demie, pratiquement 2 semaines. Il nous reste une dizaine de jours pour clôturer avec la campagne. Mais ce soir, ou cet après-midi, l'actualité, c'est avec le numéro 65, Absolument. Candidate à la commune de Kalamou, Madame Cynthia, avec qui nous allons échanger. D'abord, d'entrée de jeu, en pratiquement 5 ans, c'est pas facile de le dire, mais c'est le bilan du président Félix quand même. Bon, Ce qui n'est pas facile de le dire, mais bon. Oui, effectivement. En peu de mots. Oui, en peu de mots. Bon, il est quand même. Il y a des choses qui ont été faites. Je pense notamment au niveau des infrastructures, pardon. Par exemple, l'hôpital général qui a été rénové, ça c'est une très bonne chose. Parce que c'est toujours ce pourquoi j'ai toujours milité. Il faut, au lieu d'aller, par exemple, se faire soigner à l'étranger, nous avons ici des hôpitaux, il faut rénover, il faut équiper, il faut des équipements modernes. Aussi. Absolument. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a même le centre financier ici qui, je trouve, assez le projet 145 territoires. Le projet 145 territoires qui est effectivement très important parce que c'est le Congo profond à ce moment-là. Donc, il est important que la décentralisation soit effective et réelle et qu'en développant les provinces, parce que c'est les provinces qui nourrissent, c'est celles qui produisent également. Donc, il faut leur donner leur autonomie, elles doivent vivre de ce qu'elles produisent et je pense que ça va aussi éviter l'exode rural. On en parlera tout à l'heure quand je vais faire mes projections. Ceci dit, il y a des choses qu'on peut encore faire. Donc moi, j'appartiens à ce genre de personnes, même si nous soutenons un candidat, ça n'empêche pas qu'on dise qu'on peut améliorer, on peut faire plus. Bien sûr. On peut faire plus. C'est important. Oui, c'est important. C'est des critiques positives. Oui, c'est des critiques positives, on peut faire plus, notamment en termes d'emploi. Il faut créer, il faut trouver. Et le problème, c'est que là, j'ai toujours un problème avec l'aphonie de nos gouvernements, de notre gouvernement, qui ne communique pas assez sur ce qui est fait, ce qui devrait être fait. Donc il y a le problème de l'emploi encore, qui n'est pas totalement résolu. Il y a le problème de la monnaie, de la dévaluation en ce moment. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler pour que je sois réellement satisfaite. Bien qu'il y ait des choses qui ont été amorcées, mais on peut encore faire mieux, on peut réellement aller au bout des choses et que les gens surtout le sentent dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, vous êtes pratiquement en pleine campagne. Oui. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez pratiquement des éléments, une proposition, des éléments détaillés sur le développement futur de la commune de Kalamou. Vous avez mené des enquêtes, vous avez pratiquement sillonné tous les recoins, les points de cette commune historique de Kalamou. Dans peu de temps, nous allons suivre ce que vous nous avez préparé en ce qui concerne votre vision par rapport à cette commune. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de venir ici à la députation. C'est des slogans creux, c'est des choses. Mais nous avons eu cette chance de nous avoir avec des propositions très claires sur le développement de la commune de Kalamou. Numéro 67, la commune de Kalamou représente quoi pour vous? Elle représente un peu tout.
Il faut savoir que le président de la République doit désormais compter avec des femmes comme moi, des femmes jeunes, convaincues, ambitieuses, qui ont la maîtrise de ce que je dis. La commune, déjà, j'ai vécu. Je suis même née là-bas. Beaucoup ne le savent pas, mais je pense que c'est... Oui, je pense que c'est inédit pour beaucoup de personnes. Oui, mais moi, je suis de Matongé, je suis née là. Les parents, quand ils se sont mariés, c'est là qu'ils se sont installés. Donc, je suis née, j'ai grandi là. Et après, je suis partie en Europe pour faire mes études. Et donc, c'était important pour moi, en revenant, ramener mon expertise, ramener... Quand on a été à l'extérieur, on voit également la culture politique des autres pays, comment ça fonctionne. Parce qu'on dit qu'on est une démocratie, il faut quand on suit un modèle, il faut aussi respecter les principes. J'imagine à l'époque, vous avez étudié en Belgique, et Matongé, quand on parlait de Matongé de la Belgique, vous disiez, ah non, oui, moi je suis de Matongé aussi, c'est une fierté pour vous aussi. Oui, c'est une fierté. Moi, c'est une fierté de rentrer, parce que c'est très symbolique de rentrer et d'amorcer en fait ma carrière, si je peux m'exprimer ainsi, dans la commune dans laquelle moi je suis née. En espérant que ça va me porter, c'est une bénédiction que je demande aussi. Voilà. Avant de prendre les détails vraiment pointillés, oui. Vous avez épinglé plusieurs secteurs, oui. L'assainissement, je crois. Oui, la salubrité, le problème de la pollution sonore, le problème de l'habitat, que je vais exposer, tout ça, et le problème de l'insuffisance, parce que pour maintenir une commune propre, avec tous ces défis, il faut les moyens. Et donc les moyens font défaut dans la commune, et nous allons, tout au long de l'émission, je vais détailler, voilà, point par point, ce qu'il en est, l'état de la question et ce que je propose. Nous sommes pratiquement à la deuxième campagne, de la deuxième semaine de la campagne ici en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de recevoir des candidats. Aujourd'hui, pour nous, c'est une particularité d'avoir une dame qui est candidate à la commune de Kalamou. Elle est venue avec des projets de développement. C'est le numéro 67. Absolument. En moins de deux minutes, si Soumaï est déjà prêt, la réaction peut déjà se préparer. Nous allons vous permettre, Maman Cynthia Koudoura, le numéro 67. Absolument. Numéro 67. Un numéro à ne pas oublier, jusqu'au 20 décembre. De nous expliquer brièvement, prenez votre temps, oui. Qu'est-ce que vous nous avez apporté Absolument. En termes de vision par rapport au développement de la commune de Kalamou. Absolument. Si on peut Absolument. Voilà. Donc, Mario, comme on l'a dit, moi, je ne veux pas me présenter comme une candidate de plus. Je ne suis pas une candidate de plus dans cette multitude de candidatures. Je veux montrer que c'est encore possible. Oui, c'est une exception. Je veux montrer que c'est encore possible, qu'on n'est pas tous pourris. C'est important que les gens le sachent. Qu'il y a encore des femmes qui réfléchissent, qui travaillent, qui vont sur le terrain, qui rencontrent des experts. Et on essaye vraiment de produire quelque chose d'assez sérieux et pour habiter effectivement la fonction. Parce que le problème ici, souvent au Congo, c'est qu'on aime les privilèges de la fonction, mais assumer les exigences de la fonction, ça, généralement, les gens ne sont pas là. C'est servir les populations. C'est ça, justement. On est là. Absolument. C'est servir les populations. Et puis, surtout, on est tenu, comme je le dis toujours, par une obligation de résultat. Quand on vous élit, par exemple, vous avez une obligation de résultat. C'est pour un résultat. Il faut avoir ça en tête. Et moi, voilà, j'ai produit un travail pour ma commune de Kalamou. Et je viens ici vous expliquer. Alors, la première dépôt, c'est tout simplement mon affiche. C'est tout simplement mon affiche de campagne. Candidat député provincial Kalamou avec le numéro 67 et tout. Alors, on va passer à la diapo suivante, si vous le permettez. Parce que là, je suis un peu... Allez. Attendez, voilà. Oui, si vous pouvez m'aider, parce que là, voilà. Alors, ici, je me présente. Qui est Koudoura Cynthia? Parce qu'il y a peut-être des gens qui me découvrent pour la première fois sur votre plateau. Moi, je suis la fille aînée de la famille Koudoura. Donc, je suis la fille de M. Koudoura Kassongo. Alors, je suis juriste. Oui, absolument. Absolument. Je suis sa fille aînée. Malheureusement, vous n'avez pas fait la presse comme papa. Non, je n'ai pas fait la presse comme papa, mais bon, il m'a quand même coaché, il m'a encadré, surtout quand on avait Congo Média et tout ça. Je suis juriste de formation. Voilà, j'ai fait le droit économique et social. J'ai 15 ans d'engagement politique, Mario. Donc, 15 ans d'engagement politique. 15 ans d'engagement politique. J'étais, comme je le dis, à un moment donné, nous étions en Kalamou, et après, je suis partie pour mes études. Et quand on a déjà eu à en parler, quand on a fait, j'avais 17 ans, j'ai participé à un concours d'éloquence.
Et c'est là que mon âme vraiment politique s'est révélée, parce que j'ai parlé des problèmes qui me concernaient, des problèmes d'Afrique. Les challengers ont parlé des problèmes de la Shoah, bon ça c'est leur problème. Mais moi j'ai voulu parler des problèmes qui concernaient mon continent, et je pense que là, c'est à ce concours-là, dont Didier Dranger c'était d'ailleurs le président du jury. J'ai été finaliste sur plus de 200 candidats. J'ai fini troisième, si je me souviens bien. Et donc c'est à ce concours-là qu'on a révélé, on a vu en moi des talents politique, de conviction, d'art oratoire, et les professeurs m'ont dit il fallait que je fasse la politique. J'ai retenu, 3 ans après, je suis rentrée, et donc j'ai embrassé ma carrière politique, et donc c'est là, c'est le point ici, où voilà, à 21 ans, donc j'ai commencé comme secrétaire national au parti. C'était le Front pour l'intégration, c'est le FIS absolument. J'ai commencé comme secrétaire national au parti, ensuite j'ai évolué comme secrétaire général. La vingtaine après. Pardon? La vingtaine après. 21 ans. À 21 ans. Et puis secrétaire générale et coordonnatrice nationale. J'ai été directrice des informations à CMC TV. Voilà, c'est là où les gens peut-être m'ont connue aussi. Voilà, je faisais la presse. Absolument, je faisais la presse, je faisais Channel Magazine, Channel Presse. Voilà, j'intervenais dans les chroniques de papa aussi. Voilà, et je donnais mon point de vue sur la réforme des entreprises, sur la vie politique tout simplement de la RDC. Et voilà, et aujourd'hui, je veux traduire cet engagement en me présentant comme candidate députée provinciale. Pour apporter votre contribution. Oui, suffisamment d'expérience, suffisamment d'idées, suffisamment convaincu, et puis on est parfois fatigué de voir que parfois, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais on est parfois géré par des inconscients et des gens qui sont... Des apprentis sorciers, il faut le dire. Absolument, des inconscients, des déprogrammés, et à un moment donné, moi j'ai décidé que je devais être acteur de ma propre vie et que je ne peux pas continuer à être parfois dirigé par des gens qui sont parfois, souvent même moins compétents que vous. Candidat député provincial. Absolument, je me présente à Kalamou. Oui, je me présente à Kalamou. À Kalamou. On y va. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Kalamou? Eh bien tout simplement parce que j'y suis née. Ça, ce sont mes photos. Ah là, ce sont les photos. Oui, bon, malheureusement, je ne sais pas si elles vont apparaître. Oui, là, c'est bébé, carrément. Je ne sais pas si elles vont apparaître convenablement, mais à droite, là-bas, on me voit bébé avec... Ça date. Ça. Ah oui, ça date. On me voit bébé ici, dans les bras de ma tante Zadi, si je ne me trompe pas. Ma grand-mère, Madjouma, dont je porte le nom. Okay. Mon oncle Ramaziani, qui est l'oncle partenaire de mon père. Il manque la photo de mon père ici, me portant également. Mais bon, c'est pas grave, même prochainement. Et ça, c'est moi, à l'âge de 4 ans. C'est écrit, hein, Dorouma. Vous avez de la matière, mais absolument. Donc voilà pourquoi est-ce que je me présente à Dorouma, pardon, à Kalamou, parce que j'ai vécu... Moi, la Mabélé. Donc vous avez ce droit, là. Absolument. Je suis née là, donc... c'est très symbolique pour moi. Ouais. Voilà. C'est important de le rappeler aussi. Absolument. Si on peut voler. Alors on évolue. Ici, c'est pour la présentation de la candidate. Ici, j'ai voulu représenter la commune. C'était un bref rappel ou un historique, pardon, excusez-moi, de la commune de Kalamou. Donc il faut savoir que la commune a été créée en 57. Avant l'indépendance. Absolument. C'était par un arrêté royal. Aujourd'hui, elle compte 18 quartiers. Et le premier bourgmestre, c'était Arthur Pinzi. Voilà, avec une superficie de 6,6 km², tout simplement. Donc ça, c'est les points saillants. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'est important de le dire. Vous venez d'abord avec l'historique de votre commune. Absolument. Donc on vient avec l'historique de notre commune. Allez-y. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y avait un peuple autochtone là-bas, les Teke. Umbu. Teke Umbu. C'était d'abord ce peuple autochtone. Ensuite, l'espace a mué vers une espèce d'agglomération, n'est-ce pas, qui était constituée de camps. Alors, voilà, par exemple, Kaouka, on appelait avant, c'était le camp Nicolas. Il y avait la cité Baudouin qu'on appelait quartier Pinzi. Ainsi de suite, il y avait Rankin, qui est l'actuel Matongé aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est juste pour le topo, et puis les quartiers qu'on a éclaté plus tard, Yolo Nord, Yolo Sud et Imo Congo. Voilà. Ça, c'est pour le topo. Alors, il faut savoir qu'une commune... Pour l'actuel quartier 20 mai. 20 mai, absolument. Il faut savoir qu'une commune, elle a un rôle, elle a une mission, elle a des objectifs. Alors, le rôle d'une commune, c'est une entité territoriale décentralisée, une ETD, qui a pour rôle tout simplement de représenter l'État à la base, avec ses différents services. Tout simplement. Voilà ce que j'ai représenté ici, si on peut le voir. Donc, j'ai une pyramide ici. Mission, objectif. Absolument. Donc, elle représente l'État, le pouvoir public, le gouvernement central et provincial au niveau de la base. Donc il y a le pouvoir central, oui, vraiment la base. Pouvoir central, les ETD, les entités déconcentrées, et puis en fait les ETD. Au niveau des missions, elle en a 5. Au niveau des missions, elle en a 5.
comme on vient de le dire, elle représente l'État à la base avec ses différents services. Elle est là également pour intervenir au niveau des matières qui sont organisées par la loi. Elle est là pour entretenir et restaurer la confiance des administrés, parce que c'est important d'avoir la confiance des administrés. Quand il y a une rupture, quand on a l'impression que les gouvernants... Ça sont les missions de la commune. Ça sont les missions. L'application de la loi, des arrêtés, des règlements, des édits, des décisions, absolument. Intervenir dans les matières organisées par la loi. Il faut restaurer, comme je l'ai dit là-bas, entretenir et restaurer la confiance, c'est important. Parce que quand on a l'impression que les dirigeants ne vivent pas la réalité, ne palpent pas la réalité, il y a une rupture avec les dirigeants. Donc il faut garder cette confiance et puis définir les conditions de mise en œuvre de l'action communale. Voilà au niveau des missions. Entretenir et restaurer la confiance de la population. Absolument, ça veut dire, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a une confiance, il faut une confiance. Quand on a l'impression, mutuelle, absolument, et quand on a l'impression que les dirigeants ne nous écoutent pas, ne répondent pas à nos aspirations, il y a une rupture, tout simplement. Et donc, on a l'impression que les dirigeants sont déconnectés. Alors, ici, là, nous avons... les services représentés. Oui, ici on a juste les services spécialisés, mais il y a d'autres services qui sont les services de l'État représentés. Les services de l'État représentés. La police nationale congolaise. La NER, vous avez la DEMIA, absolument la DGM, la 14e région militaire, etc. Tous ces services-là sont représentés au niveau communal. C'était juste ça, c'est juste pour avoir une idée sur les missions. Et enfin, on vient au niveau des objectifs. Il y en a 5, parce que là vous le voyez directement qu'il y en a 5. Le premier objectif, c'est sécuriser les biens et les personnes. Ça, c'est l'objectif aussi de la commune. Il y a le maintien de l'ordre et de la paix. Ça, c'est parmi également les objectifs. N'est-ce pas? Il y a aussi la relance économique en essayant de maximiser la mobilisation des recettes. Il y a aussi la mobilisation des administrés. Quand il y a des grandes campagnes, par exemple, gouvernementales, on sensibilise les gens. Par exemple, je sais pas moi, Kid Bobeto, par exemple, où on dit désormais, on va faire, je ne sais pas, il y a une action gouvernementale qui est décidée et on sensibilise les gens par rapport à ça. Donc, ça fait partie des missions. Et ensuite, la dernière, là-bas, qui est d'assurer un service de qualité dans différents domaines des administrés, bien entendu. Voilà, ça, c'est au niveau des objectifs. Donc, on a les rôles, on a les missions, on a les objectifs. Maintenant, on va entrer maintenant dans ce que j'appelle vraiment le vif du sujet, la problématique ou la spécificité des problèmes de la commune. Okay. Voilà. Ah, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Maintenant, chaque candidat a sa sensibilité. Moi, j'ai épinglé effectivement quelques problèmes. Le premier problème, absolument, le premier problème pour moi, c'est le problème de l'urbanisme et l'habitat. Il y a le problème, comme on le voit ici, de l'insalubrité qui est lié au problème de la santé. Vous faites aller au logement. Au logement, les normes urbanistiques. Vous pensez qu'il y a la possibilité de moderniser les maisons? Bien évidemment qu'il y a une possibilité de moderniser les maisons, bien évidemment. Donc, j'épingle d'abord, et puis on va aller de manière plus détaillée. Ensuite, il y a la pollution sonore. Donc, le bruit, la pollution sonore, la nuisance. La nuisance sonore. Voilà, exactement, il y a ça. Pour mettre les uns aux autres au pas. Absolument. Alors, et puis, il y a l'absence d'autonomie financière, notamment rétrocession irrégulière ou insuffisante. Ici, c'est-à-dire que pour maintenir, par exemple, si je prends juste le cas de l'insalubrité, pour maintenir une commune propre, il faut des moyens. Et le problème des communes, c'est que il y a un problème au niveau de la rétrocession. Donc, ils n'ont pas les moyens. Voilà, il n'y a pas suffisamment d'argent pour maintenir une commune propre et faire face aux différents défis qui se présentent devant la commune, tout simplement. Donc, voilà. Maintenant, on entre ici, je prends le premier point. L'urbanisme et habitat. C'est là où les Romains sont pionniers. C'est absolument là où les Romains sont pionniers. Mais quel est l'état de la question ici? Ici, comme vous pouvez le lire, j'ai mis qu'il y a un problème de la configuration coloniale. C'est-à-dire que depuis 1960 ou même avant 1960, nous avons gardé cette configuration coloniale. On n'a pas modernisé. On n'a pas rafraîchi, en fait, voilà, notre politique d'urbanisme et d'habitat. Et en 1960, il faut savoir qu'on était 15 millions d'habitants. Ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés lors du discours d'investiture de Kasavubu à l'époque. Et nous avions 15 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, j'ai mis là, c'est la source administration coloniale. Aujourd'hui, bon, même si les recensements posent toujours problème, mais on estime plus ou moins à plus 15 millions d'habitants en 1960, déjà.
On estime plus ou moins à 100 millions d'habitants dans tout le pays, n'est-ce pas? Dans tout le pays. Quel est le problème? On a parlé ici en introduction, Mario, du projet de développement des 145 territoires. Ce qui est un projet, je l'ai dit en introduction, c'est extrêmement important. Parce que ce qui se passe ici, c'est que la Kinshasa, elle subit une pression démographique, notamment à cause de l'exode rural. Parce que les gens qui sont en province, comme les provinces ne sont pas vraiment développées, et pour la plupart, il n'y a pas grand-chose, on pense que voilà, Kinshasa, la vie est meilleure là-bas. Résultat, vous avez gardé depuis 1960 ou même avant la même configuration coloniale en termes d'urbanisme et d'habitat, avec des gens, avec enfin, on est plus nombreux en plus, et donc si vous ne réaménagez pas, si on ne fait pas une très bonne politique, le résultat c'est que la population est entassée dans des bidonvilles. Tout simplement. C'est ça en fait le problème. Donc c'est ça véritablement l'état de la question. C'est ce que nous vivons actuellement. Absolument. Alors voilà, je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas une candidate comme les autres ou comme une autre. Voilà. Ça, en fait, ce tableau ici, en fait, c'est une comparaison de la densité de la population. Tu peux bien ajuster la caméra. Oui, oui, si on peut bien ajuster, s'il vous plaît, la caméra. Si tu veux bien l'ajuster. Si on peut ajuster la caméra, s'il vous plaît. Donc, ce tableau nous donne, en fait, si vous voulez, c'est une comparaison. Hein, c'est donc de 2017 à 2021, l'évolution en termes de la densité de la population, c'est-à-dire le nombre de ménages au kilomètre carré. Ça, c'est les données qui m'ont été données brutes. Tel quel. Alors, moi, j'ai trouvé intéressant de faire un graphique. Si vous me le permettez, voilà le graphique. À partir de ces données-là, je vais me lever ici pour peut-être mieux expliquer. Voilà, là c'est bon. Vous voyez? Allez-y. Alors, le tableau ici, j'ai mis sur l'axe des abscisses ici, j'ai mis les 18 quartiers de Kalama. On peut les citer, hein. Matongé 2, Matongé 3, on a Limon, on a Congo, on a Karuka 1, Karuka 2, Karuka 3. On a Yolo Nord 1, 2 et 3, on a Yolo Sud 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? On a le quartier Pézi, on a Kimbangu 1, Kimbangu 2, Kimbangu 3. Je représente ici donc les quartiers et puis la densité, c'est-à-dire le nombre de ménages, n'est-ce pas, au kilomètre carré. Qu'est-ce qui ressort en fait ici dans ce graphique? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'importance quand on se présente à une élection, à quel que soit l'échelon, qu'il s'agisse local, provincial, présidentiel, que sais-je encore, vous devez avoir le tableau de bord, Mario. Et c'est là où moi je me distingue des autres, parce que quand vous faites un graphique comme ça, les données vont ressortir automatiquement. Et si je suis élu, je sais exactement sur quoi je vais travailler. C'est le numéro 67. 67, oui, ça. Regardez. Ici, on a, parce que je ne sais pas si on le voit très bien, mais vous avez le bâtonnet, hein, ce qu'on regarde ici. Voilà, au niveau de Kauka. Ça veut dire que c'est Kauka qui a la plus grande densité, avec plus de 13 000, le quartier Kauka avec plus de 13 800 habitants au kilomètre carré. Suivi de Matongé 2, ici. Suivi de Matongé 2. Ensuite, talonné, il y a deux quartiers qui se talonnent. Il y a le quartier de Yolo Sud 1 et puis il y a le quartier de Tézi. Donc ça veut dire que si vous voulez faire une politique de réaménagement, vous savez, là où vous pouvez commencer ou casser, là où vous pouvez même commencer à casser. Ce sont ces quartiers-là. C'est ça l'importance. Quand vous êtes futur acteur politique... Mais quand on casse, il faut reloger ces habitants. Oui, absolument. Vous avez pensé à ça aussi? Absolument, on a pensé à ça. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on se présente comme ça, il faut être comme un capitaine dans un bateau. Vous devez avoir la carte, votre carte où vous allez à Miami, vous allez à New York. Vous devez avoir votre boussole et vous devez avoir la météo. C'est comme ça que je dis, voilà une femme qui se présente, qui a la maîtrise de ce qu'elle dit, nous avons les données, et nous avons ici au niveau de l'habitat, la densité au kilomètre carré de tous les quartiers, hein, de tous les quartiers que constitue la commune de Kalama. Alors, on passe, je peux passer. Merci, merci. Alors, on peut passer ici au niveau des solutions. Des solutions. Donc, on constate qu'il y a une concentration, c'est ça que le graphique disait. Il y a une concentration de la population au kilomètre carré, donc les gens sont entassés. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Eh bien, moi, je propose la construction de cités nouvelles. C'est comme ça qu'on peut redonner une nouvelle image à la commune, et puis on pourra plus tard, parce que là, je commence comme communal, mais qui sait, peut-être que demain, je peux diriger la ville. Et on pourra le faire pour les 24 communes, par exemple. Et là, vous redonnez une très belle image. C'est un projet pilote. Hein, c'est un projet pilote. C'est un projet pilote pour une commune, même pour toutes les communes, pour la ville, même pour le pays. C'est ça.
pas. Ce n'est pas seulement valable pour Kalamou, mais moi je prêche pour ma chapelle pour le moment, Bien parce sûr. que c'est là où je me suis présentée. Absolument. Alors, on dit construction des cités nouvelles. Maintenant, comment faire? Alors, je prends l'aspect juridique, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est réglementé au travers de la loi ici, du 22 février 1977. 1977 pour les... Voilà. Donc, ce sont des procédures qui sont prévues, qui sont légales. On déplace, c'est pas chasser les gens, on déplace pour moderniser. On modernise, on crée. Mais moyennant, évidemment, une indemnisation, n'est-ce pas, compensatoire, voilà, qui a la valeur marchande de la parcelle. Donc, il faut penser à faire ça. Et il y a deux manières de le faire. On peut faire une expropriation, ce qu'on appelle ordinaire, ou par périmètre. Là, par exemple, si vous voulez faire un parc, là, on choisit juste un périmètre comme ça, ou on le fait par zone. Et ce que je propose ici, c'est une expropriation par zone, c'est-à-dire refaire toute la commune. C'est ça que je dis. Alors, l'aspect sociologique de cette solution, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens, des Congolais qui sont habitués, qui aiment leur commune, qui n'ont pas envie de bouger, qui ont envie de rester là pour une raison ou pour une autre. Eux aussi peuvent rester, mais on peut juste leur dire, bon, le temps qu'on construise, ils peuvent revenir, se réinstaller, et puis voilà, et on construit des choses, des maisons avec des normes, avec des garages. Il faut aussi de l'air, hein, parce que ici, souvent, les maisons ne sont pas construites avec les normes. Il n'y a pas de garage, il n'y a pas de grenier, il n'y a pas de cave, il n'y a rien du tout, pas de jardin, rien du tout. Voilà, en quelques mots, les solutions qu'on peut apporter sur le problème de l'habitat. N'est-ce pas? Alors, on continue. On va sur le deuxième gros problème de la commune de Kalamou. C'est le problème de l'insalubrité. État de la question. Premier point, nous avons le problème de la gestion des déchets. Ça pose problème. Maintenant, la gestion des déchets, elle commence au niveau des ménages. Nous-mêmes, les Congolais, nous ne gérons pas bien nos déchets. Il faut le dire, il faut qu'on se le dise. Nous n'avons pas toujours des comportements non plus exemplaires en ce qui concerne la gestion des déchets dans les ménages. En Europe, par exemple, il y a un tri qui est fait à partir du ménage. Quand les services et des boueurs arrivent, vous ne pouvez pas mélanger tout et n'importe comment. Les plastiques sont dans un sachet, les verres, et puis... Bien séparés. Tout est bien séparé, et voilà. C'est comme ça que... Donc le tri se fait déjà dans les ménages. Nous avons le problème de la gestion des déchets au niveau des marchés. N'est-ce pas? Au niveau des marchés même parallèles, au niveau de l'espace public, il y a aussi un problème. Il faut une bonne gestion. Il faut une bonne gestion. Il y a le deuxième problème, il y a le problème de conditionnement et l'évacuation des déchets. Il y a le service Raskin et tout qui est là, mais il y a beaucoup de problèmes également, même au niveau de ce service-là. Est-ce qu'il y a possibilité, au niveau communal, de créer carrément une structure? Absolument, c'est parmi les propositions que j'ai évoquées là-bas. Alors, il y a le problème de curage et caniveau qui est souvent fait par l'OVD, mais ce que les gens, quand vous parlez avec les habitants, on vous dira que le curage, souvent, on va curer, on laisse là. Et quand les pluies arrivent, de nouveau, ça bouge et on ne s'en sort pas. N'est-ce pas? Il y a ça. Il y a le problème aussi de la maintenance des engins, parce qu'on a des camions, et puis ça tombe en panne, et puis il n'y a pas de pièces de rechange. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Donc ça, c'est l'état de la question, le problème et le problème des mœurs. J'allais oublier le problème des mœurs. Les problèmes des mœurs, c'est-à-dire les mœurs, c'est-à-dire nous, les ménagers, enfin les ménages, et les gens qui viennent aussi de l'intérieur, qui n'ont pas toujours des mœurs exemplaires, voilà, et absolument, et on entre dans une forme de résilience. Voilà, au niveau de l'état de la question. J'ai ici, maintenant, le problème que ça pose, c'est que quand il y a des problèmes d'insalubrité, la salubrité est liée au problème de la santé. Donc, plus l'environnement est sale, plus les Congolais tombent malades, et plus l'espérance de vie des Congolais va diminuer, tout simplement. C'est le schéma que j'ai représenté ici, l'engrenage qu'on peut voir ici, insalubrité, santé publique, espérance de vie. Donc ça va dans les deux sens, hein. Donc c'est un engrenage. Donc si on ne résout pas le problème de l'insalubrité, les gens seront toujours malades et vous exposez la santé des Congolais à toutes sortes de maladies. Et puis l'espérance de vie, évidemment, ne va pas aller crescendo, quoi. Alors, on continue. Quelles sont les solutions que je propose pour l'insalubrité? D'abord, les solutions d'ordre juridique. Dans mes investigations, Mario, on a constaté, parce que je vous ai dit, le problème de l'insalubrité, il y a un coût. Ça coûte énormément. Donc, il faut de l'argent pour entretenir les engins, les évacuer. Payer les agents, absolument, la main-d'œuvre et tout ça. Alors, ici, on a constaté, là je vous dis après avoir parlé, on va dire après enquête, on va dire ça comme ça, il y a une société privée qui perçoit les recettes de l'État.
Vous voyez tous les documents administratifs actuellement au niveau de Canada. Absolument. Et apparemment, dans toutes les 24 communes, ça serait pareil. Donc, vous voyez tous les documents administratifs que la commune vous délivre, les attestations et tout. Les documents sont saisis par une société privée. C'est une sous-traitance, en fait. Peu importe, mais il n'y a pas de soubassement juridique. C'est là le problème. Mais justement, ce sont des recettes qui devraient revenir déjà à la commune. C'est une société privée, non seulement qui saisit les documents, mais en plus qui en perçoit les recettes. Et ça, il faut dénoncer. Ce n'est pas normal. Parce que tant qu'on n'essaye pas d'épingler les problèmes, on ne peut pas arriver à des solutions réelles. Donc, il y a, au niveau de l'ordre juridique, donc il y a ce problème-là. Donc, je dis, il faut restaurer aussi les droits et taxes des communes pour qu'elles puissent fonctionner, parce que c'est de ça qu'elles vont vivre. Et il y a, à ce moment-là, les droits et taxes des communes. C'est-à-dire des taxes et de redevances plutôt. C'est important. Oui, les droits, on peut dire ça comme ça, mais surtout les taxes et redevances des communes. Et à ce niveau-là, il y a souvent un chevauchement entre l'hôtel de ville, ou je veux dire la ville, et les communes. Beaucoup donc, voilà. Et puis souvent, il y a un chevauchement, c'est-à-dire qu'il y en a qui, parfois, on empiète. La ville empiète. Il faut dire les choses telles quelles. C'est le droit de la commune. Absolument. Donc, il faut rétablir cet ordre-là. Sur le plan pratique, Mario, il faut des brigades de salubrité. Il faut 900 agents, plus ou moins. C'est de l'emploi que vous créez aussi. Oui. Je reste dans cette Même si la commune n'a pas vocation à créer l'emploi, parce que tout se passe au niveau de c'est l'action gouvernementale. Hein. Okay. Donc, mais on peut effectivement. Les saisonniers, on peut les appeler des saisonniers. Oui, je ne sais pas si on peut appeler des saisonniers. Voilà. Il faut plus ou moins 900 personnes à raison de 50 agents, 50 unités, on peut dire ça comme ça, au niveau du quartier. D'accord? Avec un budget qui a été estimé à plus ou moins $100 000 par les experts. Voilà ce qu'il faudrait. Alors, le point suivant, c'est une brigade qui pourrait constater quand il y a des problèmes d'insalubrité. Elle peut aussi faire du curage, oui, même manuel, hein, peut-être pas dans les grandes envergures comme le fait l'OVD, voilà, et puis peut sanctionner effectivement quand il y a des comportements inciviques. Alors, on a parlé tout à l'heure des problèmes de la maintenance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas une usine ici qui va monter les camions ou monter les engins. Alors, ce qui se pose comme problème souvent, c'est qu'il y a un problème, soit vous avez des camions, ça tombe en panne, il n'y a pas de machine, de pièces de rechange, il n'y a absolument rien. Donc, si on fait venir les engins d'Europe, il faut penser à un système de maintenance, qu'on ait les pièces. C'est encore de l'emploi que vous créez. Mais justement, il faut penser. Et puis, l'insalubrité, bien ça demande beaucoup, mais elle peut être également, comme vous le dites, une source de revenus. Là, ici, le but n'est pas de dire, oui, on va commencer à sanctionner, mais quand on fait des petites, par exemple, vous faites des petites amendes, voilà, ça constitue également, oui, parce que voilà, vous allez jeter quelque chose sur la route. Pour mettre les gens à la conscience. Absolument, ça constitue également une source de revenus, donc c'est aussi important. Alors maintenant, la solution d'ordre politique, j'interpelle ici maintenant le pouvoir central. La commune ne peut pas fonctionner, comme je l'ai dit, si elle n'a pas de l'argent, elle n'a pas la politique de ses moyens. Et c'est à cet effet que j'interpelle ici le pouvoir central pour que les communes aient l'argent qui leur est dû, tout simplement. Il faut cette rétrocession. Parce que la rétrocession... Absolument. 17 millions. Voilà. La rétrocession, elle n'est pas régulière. D'après les informations, c'est parfois $10 000 le mois. Et même là, ce n'est pas régulier. Donc, soit c'est insuffisant, soit c'est pas régulier, ou c'est carrément insuffisant et irrégulier. Mais le montant, déjà, il est petit pour 10 000 $. Justement. C'est très compliqué. Donc, c'est vraiment difficile de relever le défi de l'insalubrité quand il n'y a pas les moyens qui suivent. Et d'ordre judiciaire, j'aimerais dire ceci. Quand les recettes légales qui sont destinées aux ETD, aux entités territoriales décentralisées, ne sont pas comment elles n'arrivent pas au niveau des ETD, ça constitue un détournement des deniers publics. Et ici, j'aimerais encore une fois interpeller et dire que à ce jour, il n'y a aucune autorité qui n'ait été interpellée sur ce sujet-là, alors que c'est une entorse à la loi. Quand la loi prévoit, qu'il s'agisse de la Constitution ou même l'organique, prévoit que ce sont des recettes légales, destinées, n'est-ce pas, ou qui doivent être rétrocédées aux ETD, n'arrivent pas, c'est un détournement. Et là, moi, je dénonce... Oui, mais il faut interpeller et puis ouvrir des justifications et ouvrir une action judiciaire, parce que si on ne fait pas ça, Mario, les choses ne vont jamais changer. C'est ça que je voulais dire au niveau de la salubrité. On entre maintenant au niveau de l'autre problème. Donc, on a parlé du problème de l'urbanisme et l'habitat.
on a évoqué le problème de l'insalubrité. On vient au niveau de l'insalubrité et puis de la pollution sonore, hein, si je ne me trompe pas. C'est ici? Voilà, c'est ici. Au niveau de la pollution sonore. Ici, c'est un tableau, bon, je peux me lever encore, qui répertorie en fait les unités socio-économiques par secteur d'activité. Il y a plusieurs secteurs, mais bon, j'ai pris simplement le secteur de la vente. Hein. Qu'est-ce qu'on constate? Calamou, c'est 2094 terrasses. 2094 terrasses à Calamou. C'est ce que j'ai mis en jaune ici. Des buvoirs. Pardon, ils sont... Voilà, 2094. Terrasses. Terrasses. Ensuite, il y a plus ou moins 500 boutiques ou 600 boutiques là-bas. Maximum 600 boutiques. Voilà, 600 boutiques. Et puis, ici, j'ai pris c'est l'atelier culture. Ça, c'est juste une catégorie. Il y a des prestations, services, tout ça. Ça, je n'ai pas pris. Ce qui m'intéressait ici, c'est au niveau de la pollution sonore, vous constatez que, là, en fait, en réalité, la commune de Calamou, c'est la spécificité 2094 terrasses. Soit vous prenez dans le sens où c'est une commune festive, d'accord, mais le problème, c'est que, comme il n'y a pas de normes, on est au niveau de la pollution sonore. Il y a la loi quand même, il y a un arsenal juridique qui est organisé par rapport à ça, c'est ça. Mais ce que je voulais faire, je vais vous montrer l'arsenal ici, n'est-ce pas? C'est juste après. Donc, dans le tableau d'avant, pourquoi est-ce que je prends ça? Parce qu'on peut avoir une idée, n'est-ce pas? Dans la commune, on a le nombre de terrasses et on se dit, avec le temps, il faut qu'on évolue. C'est pas normal, par exemple, qu'on ait plus de terrasses et même pas on ait 2094 terrasses et même pas une bibliothèque, par exemple. Une bibliothèque. Par exemple. Pour les enfants, par exemple. Donc, il faut, avec le temps, qu'on arrive à inverser la tendance. Ici, ce sont les textes juridiques, n'est-ce pas? En la matière. C'est-à-dire, tous les problèmes que j'ai soulevés au niveau de la commune, ce n'est pas les textes qui manquent. Voilà, on a répertorié plus ou moins les textes juridiques en la matière. Alors, quelles sont les solutions pour le problème de la pollution sonore? Voilà le diapo suivant. Il faut peut-être penser, soit on réactualise, soit on redéfinit... Les textes. Oui, surtout au niveau des normes. Moi, ici, j'en appelle, c'est-à-dire, quand je parle des normes, c'est-à-dire, il faut une certaine distance entre les lieux festifs, festifs... Et les habitations, par exemple, ou les lieux fictifs et les écoles et les hôpitaux. Quand vous tenez une terrasse, par exemple, n'est-ce pas? Et là, j'en interpelle maintenant à la conscience parentale des tenanciers, par exemple. Nos enfants doivent étudier dans les bonnes conditions. Un enfant qui va à l'école, quand il rentre, il a besoin de se reposer, de faire ses devoirs. C'est important. On n'est pas là pour agresser les commerçants parce qu'on sait qu'il y a la crise aussi qui joue beaucoup là-dessus. Quand nous avons tous une famille et on peut avoir des malades. Alors, ces malades doivent pouvoir se reposer. Donc, grosso modo, il est important de sensibiliser les gens là-dessus. On peut jouir, on peut aller boire son verre, mais on peut aussi le faire dans le calme sans déranger les enfants qui doivent aller à l'école ou même les gens qui sont dans les hôpitaux. Et pareil pour les lieux de culte, on peut également insonoriser. Je crois qu'on va aller un peu vite, en fait, il nous reste 8 minutes. Oh, d'accord. Alors voilà, donc au niveau des solutions, c'est ça. Donc j'ai dit organiser les cultes dans des structures organisées, et puis comme j'ai dit, redéfinir les normes de distance. Et si on taxe les gens entre les lieux. Hein, quand on dit qu'il faut non, c'est pas... la musique dans les églises. Non, papa, tu sais... Non. La mentalité est autre. Hein. Non, pas du tout. C'est-à-dire que, attendez, je suis une vue là. C'est-à-dire quoi? Les gens qui nous ont... Le christianisme, vous savez très bien que le christianisme est arrivé chez nous, c'est à travers... on va pas faire l'histoire, mais c'est à travers la colonisation. Les gens qui nous ont emmené ça, quand ils prient chez eux, ils ne crient pas. Donc on peut prier. Et puis la prière ou la foi, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose d'intime. Absolument. Donc on n'est pas obligé de crier et tout ça, sans froisser la foi de qui que ce soit ici, mais c'est pour qu'on puisse vivre en harmonie. Voilà, ceux qui ont leur culte, ils pratiquent leur culte sans problème, les enfants vont à l'école, les malades ont le droit de se reposer, ainsi de suite. C'est juste pour qu'on vive de manière harmonieuse. La conclusion. Quand je dis tout ça, c'est pour montrer qu'il y a des solutions, Mario. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des personnes qui peuvent l'appliquer, numéro 67, et puis on peut revertir un nouveau visage. C'est possible. Il y a des idées, j'ai développé ici, voilà, on peut le faire. Et je peux en faire qu'un seul créneau, juste l'habitat, par exemple. Me dire, voilà, comment je serai élu
je vais me battre pour que vous ayez des habitations convenables, décentes, modernes, n'est-ce pas? C'est ça que l'intérêt de tout ça, de montrer que c'est possible, on peut le faire, et que la commune peut avoir un nouveau visage. Alors, comment le faire? Il faut maîtriser, comme je le fais là. Il faut connaître, il faut parler avec les gens, aller à la recherche, il faut rencontrer des experts. Là, ça vous donne le tableau de bord, et vous savez exactement que dès que vous êtes élu, ce sur quoi vous allez travailler. Quel acteur politique pour Kalamou? Numéro 67. Je suis là, je suis une enfant native de là, je suis née à Kalamou, donc je pense avoir la légitimité de me présenter pour le rayonnement de cette commune, tout simplement pour un nouveau leadership, tout simplement. Alors il faut innover. Le nouveau leadership, c'est-à-dire qu'il faut venir avec des idées innovatrices, comme je le fais ici. Il faut innover, il faut pas faire... Moi, je me suis toujours distinguée dans tout ce que j'ai fait. D'accord? Et avant de terminer dans la dernière diapo ici, j'aimerais dire ici, Mario, moi, je suis l'aîné de la famille Koudoura. La place de l'aîné, c'est Dieu qui m'a donné. En tant qu'aîné, je devais ou je dois toujours montrer l'exemple. J'étais la première à terminer les études, les frères ont fait pareil. J'étais la première à m'engager en politique, les autres. Et c'est une très bonne chose. Donc, cette place que Dieu me donne, ou m'a donné dans la vie, c'est pour montrer le chemin, le leadership, de comment ça doit être, et exceller dans tout ce que je fais, et pourquoi pas, plus tard, peut-être les gens peuvent s'en inspirer. C'est ça que je veux dire. Et ensuite, ma philosophie de la vie, c'est de toujours de dire, dans la vie, le bonheur, soit il vous tombe dessus, soit vous allez le chercher. Et moi, je vais chercher ce bonheur. Chercher le bonheur. Je pars le chercher. Pour la communauté, en fait. Absolument, je pars chercher ce bonheur. Et le 20 décembre, ça sera le bonheur, et pour moi, qui vais être élu, et pour les administrés de Kalamou, les enfants de Kalamou, les gens, les habitants de Kalamou, parce qu'ils auront trouvé en moi une députée qui réellement aime ce pays, aime cette commune, et j'ai des idées pour transformer cette commune. On termine ici avec la dernière diapo. Un instant, parce que là, ça bloque un peu. Voilà. Ça, c'est tout simplement, en quelques secondes, les images, voilà. Ah, vous avez fait un tour à Kalamou, bien sûr. Bien évidemment que j'ai fait un tour. J'y suis née, j'ai rencontré les gens. Là, c'était à Kimbangu, entre autres, mais à Matongé. Prochainement, on pourra même montrer les images de Matongé, dans ma maison, dans notre maison à l'époque, tout ça. Donc, voilà. Ce sont les images. Et quand vous revenez, là, vous repartez, c'est émouvant quand même. Oui, c'est émouvant Vous voulez faire changer les choses quand même. Oui, on veut faire changer les choses et que le président voit qu'il y a des jeunes femmes capables. Et puis, beaucoup ont déçu. Il faut renouveler, il faut donner la chance, il faut me donner la chance. Parce que toutes ces idées, je ne peux rien faire si je ne suis pas à l'Assemblée provinciale pour faire bouger les choses. C'est ça le problème. De revenir encore ce que vous avez dit là. Je dis ceci, toutes ces idées sont bien belles, mais il faut que je les applique. Comment le faire? La population vous donne ce mandat. Absolument. Le numéro 67. Numéro 67. Candidat à la députation provinciale commune de Kalamou. Voilà. Juste une petite question de curiosité. C'est vrai que vous avez épinglé beaucoup d'aspects assez positifs au développement. Mais est-ce que vous estimez qu'en un mandat, il y a possibilité de faire bouger les lignes? Oui, il y a possibilité. C'est ce que je disais en introduction. Il y a des choses qui ont été amorcées. Par exemple, il y a... Quand on a fini, hein. Oui, pour les diapos, on a fini, on peut revenir et tout. Comme on le disait dans l'introduction, il y a des choses dans ce mandat qui ont été amorcées. Et ça, on ne peut pas le nier. Il y a des choses qui sont faites que j'apprécie. Mais moi, je ne suis pas je n'aime pas me reposer sur les acquis. Et j'estime que le chef, si vous voulez qu'un camp réussisse, il faut dire la vérité. Il ne faut pas être là dans des louanges, à flatter le chef. Par exemple, pour l'accouchement, je prends juste le problème de la maternité, au niveau de la gratuité. Il faut comprendre que quand on dit, par exemple, la maternité, d'accord, c'est bien, mais de quelle séquence il s'agit? La maternité a plusieurs séquences. C'est au moment où on est enceinte, c'est au moment de l'accouchement, c'est après l'accouchement. C'est à quel moment on prend ça en charge. Donc, pour moi, il y a des choses, on peut, de manière de bonne foi, on peut penser que c'est une bonne chose, mais il faut penser à mieux retravailler. Parce que mettre au monde un enfant, c'est un coût. Donc, quand on dit la maternité pour tous, par exemple, c'est bien, mais on parle de quoi exactement? De quelle séquence de la maternité? Il y a une prise en charge. Quand l'enfant naît, il a des besoins, il va tomber malade, il va faire ceci. Donc, je dis, il faut aider le chef, n'est-ce pas? Quand il amorce des choses, dire, c'est bien, mais on peut améliorer. On peut faire ceci. Ça, c'est bien, apporter un petit plus, et pas juste l'être dire, oui, voilà. Non, nous le soutenons, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il y a des idées, on peut fignoler, on peut améliorer.
on peut mieux penser. Et il y a généralement aussi un gouvernement qui n'est pas toujours, je ne sais pas comment dire, mais bon. Flexible, non, mais c'est amorphe, quoi. C'est amorphe. C'est amorphe, on ne communique pas. Non, il y a un Premier ministre qui ne communique pas. Quelles sont les choses qui sont réellement faites? On ne sait pas. Dans tous les domaines, c'est très compliqué. Là, vous avez la vision de la commune de Kalamou. Oui. C'est une proposition d'entrer dans le gouvernement central. Comment vous allez faire? Dans le gouvernement central. Oui. Mais ça, c'est au niveau communal. Mais je peux dire... pilote, oui, mais je peux même diriger une ville, parce que la ville, c'est quoi? C'est 24 communes. Si je dis qu'on peut faire ça pour Kalamou, on peut élargir. Si j'ai un jour Dieu me le permet, je peux diriger la ville et même aller encore plus haut. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des idées. Il faut pas. Moi, ce qui me rend triste pour ce pays, justement, c'est qu'il y a les Congolais, on s'est habitués à la médiocrité. On n'est pas exigeant, tout simplement pour. On reste dans la médiocrité. Vous voyez? Mais un député, il faut connaître c'est quoi un député, c'est quoi son rôle, c'est quoi les objectifs d'un député, c'est quoi à quel résultat il doit arriver à la fin d'un mandat. Vous voyez? Donc cette culture politique-là, on ne l'a pas. Donc on a là, en fait, un florilège de candidatures, mais c'est juste la patte du gain. C'est juste la patte du gain. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Voilà, on ne sait pas. On est juste là, votez-moi, mais au moins ici, je vous montre sommairement qu'on peut faire des choses que j'ai réfléchi, j'ai travaillé, voilà, et ça fait sérieux, c'est sérieux. Et voilà, je me propose... Ça montre un souci, là. Absolument. Que j'aime mon pays et j'aime ma commune aussi. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Pratiquement, il y a eu un cours ici concernant la commune de Kalamou, où tout était détaillé. Avant de terminer, un petit mot en lingala pour les mamans, qui vous suivent actuellement. Namokuse. Le numéro 67 à l'Imbo. Oui, numéro 67, Aye Liboso Nabino. Batuno surtout à Kalamou, place Bozali, Bozo Landangai, Ngai Kudura, Mwadjuma, Cynthia. Moi, Liboso, il y a papa Kudura Kassungu. Narie Awa, pour me présenter Liboso Nabino comme candidate, députée provinciale. Naponi Kalamou Pambate, n'est-ce pas? Kalamou, Eza, Mabele Nanga, Nabota Mawana. Et Naponi, place, si je peux utiliser l'expression, place Bakunda Mutulu Nanga, tout simplement. Donc, nous avons besoin, le Lengeni n'a exposé, n'a la question que l'idée, tout coup, transformer comme une abisso, et comme a bien, beau vendre dans la condition, il y a bien, il y a malamu, beau arrêter que ce qui maï yambo les bêtis, beau zindi na maï, des choses comme ça. Donc, moi ici, nous allons me présenter, et pas la bino, pour la collapsabino que, bisonos toza corromputé. Tout ça, jeune, réfisa, tangi, bazala idée, makanisi ezali, tosali, netinga sinta kudura, nazala idée, ya nene pour la commune, pe pour la mboka. Alors, nazala besoin de soutien à bino, ya jeune, maman, bino no surtout, bozala simalanga, le 20 décembre, bon memanga na assemblée provinciale, numéro 67. Voilà, minga kolobezate, mais on aura d'autres occasions. En tout cas, Napi Sobino, merci. N'oubliez pas le 20 décembre, numéro 67, pour la commune leadership la Sika. Pour la commune de Kalamou, on peut passer comme leadership la Sika. Bon, mais capé moi aussi. Hein, la commune en groupe. Moi, c'est moi si mon bali, moi si ma casse. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, maman Cynthia. C'est vraiment un plaisir de nous avoir fait Il n'y a pas de souci. Mais surtout quand nous avons parlé de développement, nous sommes en pleine campagne. Vous avez, à la fin de cette émission, Ecopol, la rediffusion, c'est le vendredi à 8h30 avant l'émission. Canal Presse, la priorité, c'est en fait le numéro 67. 67, pour le manger ma Cynthia. Du 20 décembre. Absolument. Allez, je crois que c'en est fini. Merci beaucoup. Remerciement à toute la grande équipe technique. Merci beaucoup pour m'avoir accompagné. C'était pas facile, hein? On s'est battu. Hein? Le temps, candidat de la FUNA, Neko Zulu, que nous saluons, numéro 136, et numéro 10 à Bandal. Merci à toi aussi. Yannick Nzuki, Canal Presse, merci à toi. Ouparbola, Guy Poutou, sans oublier Freddy Soumaïli et Véabata. L'émission, vous allez suivre bientôt dans notre chaîne YouTube Kanaki, vous pouvez suivre Maman Cynthia. Si vous avez des suggestions, ma question, beaucoup de la routine de la des descentes pour la Kalamou à Rokitawana. Absolument. N'oubliez pas le numéro 67 pour la commune de Kalamou. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.